Depuis plus de 3 semaines, quasiment chaque matin, c'est le même rituel. À l'heure du café, Caroline Villani se connecte à la web radio qui retransmet le procès. Ce jour-là, elle l'écoute au casque car il nous est interdit d'enregistrer les débats. À la barre, une survivante de l'attentat témoigne. Comme la plupart du temps, au final, c'est une histoire de famille. On y va avec les enfants, on y va avec les amis, on rencontre des amis, on parle. Elle racontait qu'elle avait eu la chance de voir le camion arriver, mais elle disait surtout que la plupart des gens n'avaient pas vu le camion arriver. C'est très difficile, sincèrement c'est difficile, donc je fais des pauses de temps en temps pour respirer parce qu'il y a beaucoup d'émotions forcément. Assister au procès à Paris était pour elle trop compliqué. À Nice, encore trop douloureux. Alors elle a choisi la solitude de son salon. Chaque témoignage, fait de deuil, de blessures physiques ou psychologiques, la ramène à sa propre histoire. Celle d'un 14 juillet d'abord très heureux. Sa mère qui danse près de la scène musicale. Elle sera quelques secondes plus tard fauchée par le camion. Blessée, Caroline Villani perd aussi son fils aîné, son frère et son beau-père. 6 ans plus tard, elle se pensait prête pour témoigner, mais au début du procès, elle s'est mise à douter. Mais est-ce qu'ils vont m'écouter? Avec tout ce qu'ils ont écouté, est-ce qu'ils vont m'écouter? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me déplace jusqu'à Paris avec tout ce qui engendre pour aller raconter mon histoire? Et j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, ben oui, je vais y aller, parce qu'au final, je veux qu'on parle de ma famille. Qu'on sache qui était André, qui était Bruno, Hugues et ma mère Christiane. Son témoignage est prêt depuis cet été. Mon fils, j'adore cette photo-là. Elle doit encore sélectionner quelques photos de ses proches. C'est lui aussi, ça, c'est sa tête de filou. Hein. Pour cette audition qui marquera une étape dans sa reconstruction. Moi, mon psy, ça va être la cour. Ah oui. C'est une thérapie pour vous? Ah bah oui, forcément. Forcément, je pense que c'est raconter mon histoire à des gens qui veulent écouter mon histoire. Mercredi, Caroline Villani a prévu de s'adresser au juge sans un regard pour les accusés.